L'air tremblait sous la chaleur, comme si le désert tout entier respirait lentement, prêt à avaler le moindre intrus. Jason Mercier avançait seul, son pas lourd écrasant la poussière brûlante de Proximab. Le vent portait un silence étrange, trop épais, trop complet, comme si la planète retenait son souffle. Et soudain, un frisson glacé traversa le dos de Jason. Son détecteur vibra dans sa main. Un signal. Un signal beaucoup trop fort pour être un simple morceau de métal abandonné. Puis un bruit. Un son étouffé. Un sangle. Jason s'arrêta net, la gorge sèche. Personne ne devait se trouver ici. Personne n'aurait dû survivre dans ces ruines carbonisées. Alors pourquoi entendait un enfant? Il s'avança, l'arme levée, chaque pas résonnant dans le couloir effondré. Le sol craquait sous ses bottes. Les ombres glissaient sur les murs comme des fantômes. Le son reprit, plus clair, plus déchirant. Un petit pleur. Un appel étouffé. Et là, dans une salle presque entièrement détruite, un rayon de lumière perça un trou dans le plafond. Au centre, une petite silhouette était agenouillée devant quelque chose recouvert d'un tissu sombre. Jason sentit son cœur se serrer d'un coup. La fillette avait la peau bleue, lumineuse comme de l'eau sous la lune. Ses cheveux blancs tombaient en mèches sales sur son visage trempé de larmes. Quand elle leva les yeux vers Jason, il eut l'impression qu'un monde entier de peur venait de s'écraser dans son regard. Et maintenant, à vous qui regardez, dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire. Vous êtes en France? Au Maroc? En Belgique? Au Canada? Peu importe le pays, vous êtes les bienvenus ici. Merci d'être présent, et si vous aimez ce type d'histoire HFY, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, reprenons. La petite recula, les mains tremblantes. Ne m'approche pas, cria-t-elle d'une voix brisée. Jason baissa lentement son arme. Je ne te veux aucun mal, d'accord? Je suis juste là pour t'aider. Elle secoua la tête, paniquée, les larmes coulant sur ses joues bleues. Tout le monde fait du mal, toujours. Sa voix n'était qu'un souffle. Jason remarqua alors le corps étendu sous la couverture. Sonko e Ursenowa. La mer. La fillette s'accrochait au tissu comme si elle pouvait empêcher la mort d'emporter ce qui lui restait. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il doucement. La fillette caressa le bras immobile sous le drap. La maladie, elle est venue si vite. Elle saignait, elle avait mal. Elle m'a dit de me cacher. Qu'il viendrait pour moi, qu'il ne devait pas me trouver. Le détecteur de Jason se remit à vibrer. Mais ce n'était plus un bruit mécanique, c'était comme un avertissement. Comme si quelque chose d'extraordinairement précieux se trouvait ici. Ce qu'il tenait devant lui n'était pas un simple enfant survivant. C'était un secret. Un secret pour lequel certains tueraient sans hésiter. Comment t'y appelles-tu? Demanda Jason. Eura, murmura-t-elle sans le regarder. Jason ferma les yeux un instant. Tout en lui criait de partir, de ne pas s'attacher, de ne pas se mêler de ça. Il avait juré de ne plus sauver personne, de ne plus jouer aux héros. Les héros finissaient morts, brisés ou oubliés. Mais comment laisser une enfant, seule, dans un monde mort? Evra, écoute-moi. Tu ne peux pas rester ici. Il faut partir. C'est dangereux. Elle se jeta sur le corps de sa mère et éclata en sanglots. Non. Je ne la laisserai pas. Je ne la reverrai plus jamais si je pars. Jason sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la pitié. C'était plus ancien, plus profond. Un souvenir d'un homme qu'il avait essayé d'oublier. Un homme qui se battait pour protéger. Il s'agenouilla et posa doucement sa main sur l'épaule d'Evra. Je suis désolé, petite, mais ta mère voulait que tu survives. Tu dois vivre. Je ne te laisserai pas mourir ici. Avant même qu'il réalise ce qu'il faisait, il glissa ses bras sous la fillette et la souleva contre lui. Elle tenta de se débattre, puis s'effondra contre sa poitrine, épuisée. Pardonne-moi, murmura-t-il en l'emportant hors des ruines. Sur le chemin vers son vaisseau, Jason sentit une idée terrible le frapper. Le détecteur n'avait pas sonné pour un objet. Il avait sonné, pour Evra. Quand il arriva dans son vieux vaisseau, le Nomade, il sentit Evra trembler dans ses bras. Elle releva la tête, les yeux rouges et brillants de douleur. « Tu vas m'abandonner, toi aussi ?» Jason Restifige. Cette phrase était comme un coup de poing. Non. Jamais. Tant que je serai en vie, personne ne t'approchera sans passer sur mon corps. Evra baissa la tête, timidement, comme si elle n'avait plus l'habitude qu'on lui parle avec douceur. Jason l'installa sur une couchette et commença à fouiller dans les caisses pour trouver de quoi la nourrir.
Lorsqu'elle mangea, Jason réalisa à quel point elle était faible, affamée, presque déshydratée. Une fois calmée, il lança un scanner pour vérifier son état de santé. Il s'attendait à voir des chiffres inquiétants, peut-être des signes de contamination. Mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le scanner affichait des motifs lumineux, comme un réseau vivant sous sa peau. Des circuits organiques. De l'information biologique. Un code inscrit dans son ADN. Jason scented SA Gorge SE Sarah. Evra, ces marques sur tes bras, ton cou, elles ne sont pas seulement jolies. Elles racontent quelque chose. Tu portes quelque chose en toi. Quelque chose que ta mère a voulu protéger. Evra baissa les yeux, mal à l'aise. Je suis différente. Maman disait que j'étais importante. Que je pouvais aider mon peuple. Jason comprit. Cet enfant n'était pas seulement la dernière survivante. Elle était la clé. La clé d'un secret trop grand, trop dangereux, trop précieux. Et les gens qui l'avaient forcé à se cacher, allaient revenir. Ils ne laisseraient jamais Evra disparaître. Jason se passa une main sur le visage. Il avait déjà fui toute sa vie. Il savait ce que cela signifiait. Il savait ce que protéger Evra allait coûter. Il n'était plus simple récupérateur. Il venait de devenir un fugitif. Et chaque puissance de la galaxie voudrait faire main basse sur la fillette endormie dans sa couchette. Il s'assit près d'elle, juste pour être sûr qu'elle dorme paisiblement. La respiration d'Evra devint douce, régulière. Elle serra sa main dans son sommeil. Jason sentit un frisson étrange dans sa poitrine. Une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il avait enfin retrouvé quelque chose qu'il croyait avoir perdu pour toujours. Une raison de se battre. La nuit tomba sur Proximab et l'espace autour du nomade resta silencieux. Mais dans cet instant fragile, Jason savait que ce calme n'était qu'un répit. L'orage arrivait. Et il ferait tout pour protéger Evra, même si cela signifiait affronter le pire cauchemar de la galaxie. Jason se réveilla en sursaut, le cœur battant à toute vitesse. Pendant une seconde, il ne comprit pas ce qu'il avait tiré du sommeil. Puis un son aigu résonna dans le nomade, coupant la nuit comme une lame froide. Un siren, rapide, oppressant. Une alarme qu'il espérait ne plus jamais entendre. Le vaisseau vibrait. Un mauvais signe. Un signe qui disait « Quelqu'un vous a trouvé ». Il sauta hors de sa couchette, encore à moitié étourdi, et traversa le couloir sombre. Les lumières rouges d'urgence clignotaient, rendant le décor presque vivant. Chaque pulsation ressemblait à un battement de cœur paniqué. Le sien, peut-être. Evra sortit de la petite cabine où elle dormait, tenant sa couverture contre elle. Ses yeux brillants, encore humides de sommeil, cherchaient désespérément l'expression de Jason pour comprendre ce qui se passait. « Jason, qu'est-ce que c'est ?» Il lui posa une main rassurante sur l'épaule, même si lui-même ne se sentait pas rassuré du tout. « Rien de grave. Enfin, j'espère. Reste près de moi. » Il tenta de sourire, mais son visage crispé trahissait son inquiétude. Il se pencha sur le tableau de bord, et l'écran principal s'alluma en affichant une image qu'il redoutait, un point rouge, collé à leur position. Une balise. Fixée quelque part sous la coque. Souffla-t-il. Everell Evelate. On nous suit? Elle avait dit ça avec une voix si petite, si fragile, que Jason sentit un pincement au cœur. Cette enfant n'était pas faite pour vivre dans la fuite. Elle aurait dû courir dans un jardin brillant, pas se cacher dans un vieux vaisseau tremblant. Oui, quelqu'un nous suit. Mais on va s'en sortir. Evra s'approcha de lui, sans le quitter des yeux. Tu as peur? Jason haussa les sourcils. Cette question, il ne s'y attendait pas. Il baissa le regard vers elle, hésitant. Il aurait pu mentir. Il aurait dû mentir. Mais il n'avait plus la force. Oui. Evra baissa la tête, comme si cela confirmait ses pires craintes. Alors Jason reprit vite. On a peur seulement quand on a quelque chose à perdre. Et moi, j'ai toi à protéger. Cette phrase sembla la toucher profondément. Elle l'observa quelques secondes, puis hocha la tête. Une seconde plus tard, un hurlement vibra à travers la structure du vaisseau. Pas la sirène cette fois. Un bruit extérieur. Un vaisseau. Quelqu'un venait d'arriver si près que même le blindage du nomade en tremblait. Jason sprintait vers le cockpit. Evra courut derrière lui, agrippant sa manche. Il se laissa tomber dans le siège du pilote. Et là, par la vitre frontale, dans l'espace noir, les lumières blanches d'un vaisseau inconnu s'allumèrent. Il était énorme, sombre, silencieux. Une forme presque vivante.
Une bête prête à les avaler. Evra posa une main sur la vitre, fasciné et terrorisé. Jason scented ses muscles se tendraient. Qui sont-ils? Demanda-t-elle. Comme si la réponse attendait juste que la question soit posée, un signal sonore résonna. Une demande de communication. Jason ferma les yeux, inspira profondément et appuya sur le bouton. L'écran s'alluma. Une silhouette apparut. Une femme, grande, la peau pâle comme l'argent, les yeux entièrement noirs, sans pupilles. Il y avait quelque chose de parfaitement immobile dans son visage, quelque chose qui glaçait instantanément l'air autour d'elle. « Humain », dit-elle d'une voix calme mais dangereuse. « Je suis commandante Nahira Zen. Vous possédez quelque chose qui nous appartient. » Rendesla. Evra esi Figia. Jason posa une main sur son épaule, protecteur. « Je ne comprends pas, répondit-il d'un ton volontairement naïf. « Je suis seul ici. » Nahira pencha légèrement la tête, comme une créature étudiant sa proie. « Vous mentez. » Son signal biologique est clair. L'enfant Azuran est à bord. Elle est notre propriété. Elle porte en elle un code qui ne lui appartient pas. Evra recula, enfonçant ses ongles dans le bras de Jason. Il sentit une colère froide lui monter dans la poitrine. « Ce n'est qu'une enfant, dit-il. Ce n'est pas une enfant. C'est un prototype. Et vous allez nous la rendre. Maintenant. » Jason et Ignite la transmission done just section. Il tourna aussitôt les moteurs au maximum. Evra le regarda, les yeux agrandis par la peur. « Tu vas me donner à eux ?» Jason se tourna vers elle. Son expression n'avait plus aucune hésitation. « Je mourrai avant. » Evra se mit à trembler. Pas seulement de peur. De soulagement aussi. Le nomade se détacha brusquement, s'éloignant de la planète morte. Mais à peine avait-il pris de la vitesse que le vaisseau ennemi fit de même. « Ils sont plus rapides, » dit Evra d'une toute petite voix. « Peut-être. Mais je suis plus têtu. » Jason enclencha une série de manœuvres serrées. Le vaisseau vibrait, grinçait, protestait, mais suivait. Des tirs de plasma passèrent à côté d'eux, éclairant la cabine d'un flash violet. Evra sursauta, se couvrant la tête. « Ça va aller, répétait Jason comme une prière. Il plongea dans un champ d'astéroïdes. Les rochers tournaient lentement, majestueux et mortels. « Accroche-toi !» Evra s'agrippa à lui comme à une bouée. Le nomade glissa entre deux rochers, frôlant leur surface rugueuse. Derrière eux, le vaisseau de Nahira hésita une seconde avant d'entrer. Cette seconde était tout ce dont Jason avait besoin. Il fit pivoter le nomade brusquement et activa les propulseurs auxiliaires. Le vaisseau bondit en avant, évitant un rocher qui aurait pulvérisé leur coque. Evra écrasa sa tête contre le siège, les yeux fermés, soufflant. « Je ne veux pas mourir. » Jason serra les dents. « Tu ne mourras pas. Pas tant que je suis aux commandes. » Un énorme éclat de lumière surgit derrière eux. Un astéroïde venait d'être réduit en poussière par un tir ennemi. Les débris volèrent partout, frappant la coque du nomade comme de la grêle métallique. Un choc violent secoua la cabine. Evra poussa un cri. Jason reçut un impact contre le côté du cockpit mais tint bon. « On a été touché à bâbord », grogna-t-il. Il continua pourtant, refusant de ralentir. Après quelques minutes de manœuvre folle, les capteurs affichèrent enfin une bonne nouvelle. Le vaisseau ennemi commençait à perdre leurs traces. Le champ d'astéroïdes brouillait leurs instruments. Jason relâcha un souffle qu'il ne savait même pas retenir. Evra ouvrit les yeux lentement. « On est vivant ?»« Oui. Grâce à toi. » Elle fronça les sourcils. « Grâce à moi ? Mais j'ai seulement eu peur. » Jason esquissa un sourire fatigue. « Avoir peur, c'est normal. Mais tu n'as pas paniqué. Tu es resté avec moi. Et ça m'a donné la force de continuer. » Evra baissa la tête, gênée, mais un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. Jason programma l'autopilote temporairement et lui dit « Repose-toi un peu, d'accord ? Je vais nous chercher un endroit où réparer le nomade. » Evra hésita. Puis elle se rapprocha de lui et murmura « Merci de ne pas m'avoir laissé. » Jason posa sa main sur sa tête. « Tu n'es plus seul maintenant. » Elle le regarda longuement, comme si ces mots avaient enfin trouvé une place dans son cœur. Puis elle s'endormit sur le siège, épuisée. Jason la couvrit doucement avec sa veste. Il observa le vide étoilé devant eux. Il savait que Nahira Zen ne renoncerait pas. Il savait que ce n'était que le début. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur de se battre.
Il venait de trouver quelque chose qui valait la peine de risquer sa vie. Une raison. Une promesse. Et il comptait bien la tenir. Le nomade glissait lentement hors du champ d'astéroïdes, son moteur bâbord crépitant comme un animal blessé. Jason avait réussi à échapper à Naira Zen pour l'instant, mais la fuite avait laissé des cicatrices profondes sur la coque du vaisseau. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer longtemps sans réparation. Chaque vibration sous ses pieds lui rappelait que le nomade, malgré toute sa loyauté, n'était qu'un vieux transport qui demandait du repos. Evra dormait encore, recroquevillé sous la veste de Jason. Sa respiration régulière adoucissait un peu la tension dans l'air. Jason jetait des coups d'œil vers elle de temps en temps, incapable d'expliquer ce sentiment étrange qui lui serrait la poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Pas de la simple responsabilité non plus. C'était plus humain que ça. Une promesse silencieuse. Une sorte de devoir qu'il n'avait jamais cherché, mais qu'il avait trouvé malgré lui. Devant lui, l'écran du cockpit affichait une carte holographique. Une station commerciale se trouvait à quelques heures de vol, Helios. Une plaque tournante pour contrebandiers, mercenaires et voyageurs qui préféraient rester dans l'ombre. Une planque. Et surtout, un endroit où on pouvait réparer un vaisseau, tant qu'on avait quelques crédits et qu'on posait peu de questions. Jason Supera. Helios n'était pas un lieu pour une enfant. Mais c'était leur seule chance. Il programma les coordonnées et enclencha les moteurs. Le nomade avança d'abord en tremblant, puis trouva un rythme stable. Une fois la trajectoire fixée, Jason se laissa tomber contre le dossier de son siège, épuisé. La tension de la course-poursuite l'avait vidé. Quelques minutes passèrent dans un silence apaisant, juste le ronronnement du moteur et la respiration d'Evra. Puis la fillette bougea légèrement. Elle ouvrit les yeux, cherchant d'abord le regard de Jason comme pour s'assurer qu'il était encore là. « Où sommes-nous » demanda-t-elle d'une voix douce. « En direction d'Helios » répondit Jason. « Une station. On pourra réparer le vaisseau et prendre un peu de repos. » Evra s'assit lentement, frottant ses yeux encore chargés de sommeil. « Est-ce que les gens là-bas sont gentils » Jason hésita. Il détesta et lui mentir. Certains. D'autres, moins. Mais tant que tu restes près de moi, tout ira bien. Elle hocha la tête sans poser d'autres questions. Comme si elle savait déjà que la vérité n'était jamais simple dans la galaxie. Le temps passa lentement, et bientôt, Helios apparut, un immense anneau métallique assemblé de briques et de brocs, éclairé par des néons colorés et des balises clignotantes. Une odeur de danger planait dessus, même à distance. Des centaines de vaisseaux de toute taille y entraient ou en sortaient, comme des insectes autour d'une lumière. « C'est grand », murmura Evra, les yeux écarquillés. Grand, chaotique, sale, bruyant, bref, parfait pour passer inaperçu. Jason activa le signal d'approche. Une voix monotone résonna dans les haut-parleurs, demandant le type du vaisseau, son origine et la nature de la visite. Jason répondit avec la plus grande neutralité possible. Après quelques secondes, l'accès fut accordé, et une baie s'ouvrit pour les accueillir. Le nomade se posa avec difficulté, le choc final faisant grincer tout l'intérieur. Jason se leva, ajusta sa ceinture et s'accroupit devant Evra. « Avant qu'on sorte, il faut que tu mettes ça. » Il lui tendit un manteau sombre à capuche, assez long pour couvrir entièrement ses bras et son cou. Evra l'enfila sans un mot, la capuche tombant sur son visage. « Et ça aussi ?» Il lui attacha un petit masque respiratoire, très commun dans la station. Helios rassemblait des espèces dont l'air différait, et les masques faisaient partie du décor. Avec la capuche et le masque, impossible de savoir qu'elle n'était pas humaine. « Tu ne veux pas que les gens voient ta peau bleue, » expliqua-t-il. « Et surtout, pas tes marques. » Evra baissa les yeux, presque honteuse. « Je ne suis pas normale, » murmura-t-elle. Jason posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Tu es exactement comme tu dois être. Et tu as le droit de vivre sans te cacher. Mais pour l'instant, on doit rester prudent. » Elle hocha la tête, et ils descendirent ensemble la rampe du nomade. Une vague d'odeurs, de bruits et de couleurs les frappa aussitôt. Helios était un chaos vivant, des étals improvisés, des vendeurs criant dans des langues étranges, des bruits de machines, des rires trop forts, des disputes, des discussions secrètes. Des êtres de toutes formes et tailles passaient à côté d'eux sans prêter attention. Ever Sarah la main de Jason. I'll la sentit trembler. Tout va bien, souffla-t-il. Garde la tête baissée et reste proche. Ils traversèrent plusieurs couloirs avant d'arriver devant un atelier. Une enseigne clignotante affichait un nom en lettres tordues. À l'intérieur,
un énorme Dravénien soulevait une pièce métallique comme si elle ne pesait rien. Sa peau verte était marquée de cicatrices, et ses yeux globuleux semblaient observer tout à la fois. Il se tourna vers Jason et grogna d'une voix grave. « Encore toi, Mercier ?» Jason sourit, un sourire prudent. « Salut, mon vaisseau a besoin d'un petit miracle. » Brack jeta un coup d'œil au nomade, puis à Jason, puis à la silhouette encapuchonnée derrière lui. « Depuis quand tu voyages avec une petite ?» Jason se força à garder un ton léger. « Une nièce. Très silencieuse. Très sage. Pas un mot. » Evra baissa encore plus la tête. Brack renifla bruyamment. « Tant qu'elle ne me touche pas mes pièces, ça me va. » Il s'approcha du nomade, tapota la coque de sa main massive et soupira. « Ce tas de ferraille a vraiment besoin d'amour. Je peux le remettre en forme, mais ça ne sera pas gratuit. » Jason s'attendait à ça. « Je paierai ce que je peux. Le reste, tu me le mettras sur l'ardoise. » Brack éclata d'un rire rugueux. « Ton ardoise ? Elle touche déjà le plafond, Mercier. » Jason sourit malgré lui. « Alors, considère que je t'apporte de la compagnie. » Brack grogna mais finit par accepter. « Je commence tout de suite. Mais, fais attention dans la station. Beaucoup d'étrangers posent des questions depuis quelques heures. Des questions sur une enfant. Une enfant spéciale. Evra esi Figia. Jason sentit son estomachus inu. Quoi comme question? Brack house les épaules. Des gens qui sentent mauvais. Qui paient bien. Trop bien. Si j'étais toi, je ne resterais pas longtemps ici. » Jason acquiesça, attrapant la main d'Evra. « Merci, Brack. Termine vite. » Ils s'éloignèrent de l'atelier. La station semblait soudain plus sombre, les regards plus lourds, les ombres plus épaisses. Evra tira doucement la manche de Jason. « Il me cherche déjà ? » ?»« Oui. Et c'est pour ça qu'on doit rester invisible. » Ils tournèrent dans un couloir étroit, essayant d'éviter la foule. Jason gardait la main sur sa ceinture, prêt à sortir son arme. Ses yeux observaient tout, les regards, les gestes, les murmures. Helios, d'habitude bruyant et vivant, lui semblait hostile. Soudain, un groupe de silhouettes se détacha du mur. Des pas lourds, synchronisés. Des ombres qui se rapprochaient. Jason sentit son cœur s'arrêter une seconde. Evra serra sa main, paniquée. « Jason ? Reste derrière moi. » Les silhouettes avancèrent, lentement, bloquant le passage. Leurs yeux brillaient sous leur masque métallique. « Lundi Usavanka Dunpa. » Sa voix était déformée, mécanique. « Où est l'enfant ?» Jason ne répondit pas. Sa main glissa vers son arme. Et derrière eux, d'autres pas résonnèrent. Ils étaient encerclés. Eva, tremblant, murmura. « On va mourir ?» Jason se tourna légèrement vers elle. « Pas aujourd'hui. » Ses doigts touchèrent la crosse de son arme. La station tout entière semblait retenir son souffle, le couloir semblait se refermer autour d'eux, comme si la station elle-même respirait plus vite, consciente du danger qui approchait. Les silhouettes avançaient sans se presser, sûres d'elles, convaincus que Jason et Evra n'iraient nulle part. Le sol vibrait sous leurs bottes métalliques, un bruit régulier, presque hypnotique, qui donnait envie de fuir mais aussi de se raidir de peur. Jason plaça instinctivement son bras devant Evra pour la cacher derrière lui. Il sentait sa respiration contre son dos, rapide, saccadée, comme un oiseau piégé dans une cage trop étroite. « Jason, ils sont combien ?» murmura-t-elle, sa voix minuscule se perdant dans l'écho du couloir. « Trop, » répondit-il à voix basse. « Mais ça ne change rien. On bassan surti. » Elle attrapa sa ceinture sans s'en rendre compte, comme pour s'ancrer à lui. Les hommes masqués continuaient d'avancer. L'un d'eux leva une main et parla, d'une voix déformée par un modulateur. « Nous ne voulons pas te faire de mal. Donne-nous juste l'enfant. Elle n'a rien à faire avec un humain. Ce n'est pas sa place. » Jason se mit à rire, un rire nerveux, presque insolent. « Tu as frappé à la mauvaise porte. Elle reste avec moi. » Le masque de l'homme inclina légèrement la tête. « Tu ne comprends pas. Elle est essentielle. Elle porte ce que nous cherchons depuis des années. Elle appartient à la Pax génétique. » Evra se raidit derrière Jason. Il sentit ses doigts se crisper contre sa veste. Il parla plus fort, pour elle autant que pour ses ennemis. « Elle n'appartient à personne. » L'homme masqué soupira, un bruit froid, mécanique, comme si la patience était un programme qui arrivait à son terme. « Très bien. Attrapez-les. » Jason n'attendit pas la suite.
Il tira son arme d'un geste sec et se jeta en avant, entraînant Evra avec lui. Un tir de plasma siffla à quelques centimètres de son oreille. Il sentit la chaleur lui brûler la peau mais continua sans s'arrêter. Les couloirs d'Hélios n'offraient aucun refuge. Tout n'était que bruit, métal et monde en mouvement. Des vendeurs criant, des mécaniciens hurlant, des droïdes roulant à toute vitesse. Et au milieu de ce chaos, Jason zigzaguait, tirant Evra derrière lui comme une ombre rapide et paniquée. « Ne me lâche pas !» cria-t-il sans se retourner. « Jamais !» répondit-elle en s'accrochant plus fort. Les bruits de pas derrière eux se firent plus proches. Les mercenaires connaissaient clairement la station mieux que Jason. Ils coupaient les angles, anticipaient chaque virage. Un tir explosa sur un mur, projetant des étincelles qui éclairèrent le visage d'un passant effrayé. Jason faisait courir son cerveau autant que ses jambes. Il ne pouvait pas se contenter de fuir. Il devait réfléchir. Trouver un plan. Et vite. On retourne aux nomades, souffla Evra. Pas encore. Ils nous attendront là-bas. Il faut d'abord les semer. Evra hailed Tate. Ses petites jambes peinaient à suivre la cadence, mais elles ne lâchaient rien. Jason bifurqua soudain vers une passerelle métallique suspendue au-dessus d'un hangar immense. Des centaines de vaisseaux étaient en réparation sous leurs pieds, des grues mécaniques soulevant des pièces lourdes comme des immeubles. Le bruit assourdissant couvrit les voix des mercenaires. Mais les pas continuaient de résonner derrière eux. Jason jeta un coup d'œil rapide par-dessus la rambarde. La chute était vertigineuse. En bas, une plateforme mobile transportait des caisses métalliques. Il fit un calcul rapide. Trop rapide. Il détestait ce plan. Mais il n'en avait aucun autre. « Evra, tu me fais confiance ?» Elle le regarda sans hésiter. « Oui. »« Alors accroche-toi à moi. Maintenant. » Elle sauta contre lui. Il l'entoura de ses bras, sauta par-dessus la rambarde et tous deux tombèrent dans le vide. Le vent siffla à leurs oreilles. Evra poussa un cri étouffé, serrant le cou de Jason de toutes ses forces. La plateforme passa juste en dessous d'eux. Jason sentit un choc brutal dans son dos, puis tout son corps se plaqua contre la caisse métallique. Il gémit de douleur mais garda ses bras autour d'Evra, la protégeant comme un bouclier humain. La plateforme continua de glisser lentement le long du hangar, les transportant loin des mercenaires qui se penchèrent par-dessus la rambarde sans comprendre par où ils avaient disparu. « Jason, tu es vivant ?» murmura Evra contre son épaule. Il ouvrit une paupière en grimaçant. « Je crois que oui. J'ai mal partout, mais oui. » Elle se mit à rire nerveusement, un mélange de peur et de soulagement. Jason l'aida à se lever, même si ses muscles protestaient. « Allez. On doit bouger avant qu'ils comprennent ce qu'on a fait. » Ils descendirent discrètement de la plateforme et se faufilèrent derrière un mur de conteneurs. Le hangar était immense, labyrinthique. Parfait pour disparaître, du moins pour quelques minutes. Jason repéra une lourde porte de maintenance. Il l'ouvrit en forçant un peu. Un long couloir technique s'étendait de l'autre côté, sombre et étroit. On va passer par les conduits. Ils ne penseront pas à chercher là. Evra hocha la tête. Elle ne montrait plus seulement de la peur. Il y avait dans ses yeux une détermination nouvelle. Comme si la fuite, la survie, la lutte, tout cela réveillait quelque chose en elle. Jason, lui, sentait déjà les mercenaires se rapprocher. Ils étaient rapides, organisés, professionnels. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils verrouillent la station. En avançant dans le couloir, il sentit une question brûler ses lèvres. « Evra, pourquoi te veulent-ils autant? Tu sais quelque chose ?» Elle resta silencieuse quelques secondes, ses doigts glissant sur les motifs qui brillaient faiblement sous sa peau. « Je crois que, ma mère m'a donné quelque chose. Quelque chose d'important. Elle disait que j'étais la dernière chance. » Jason sentit un frisson lui parcourir le dos. Il avait deviné que la fillette cachait un secret. Mais il n'avait pas imaginé ça. La dernière chance, de quoi? Evra s'arrêta. Son visage si crispa. De sauver ce qui reste. Sauver, tout le monde. Jason ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit sourd retentit dans le couloir derrière eux. Des pas. Des voix. Les mercenaires avaient trouvé leurs traces. Jason attrapa la main d'Evra. En court. Maintenant. Ils se mirent à courir dans le conduit, le souffle court, la peur martelant leurs veines. À la fin du tunnel, une échelle menait vers une grille. Jason monta le premier, l'ouvrit à moitié puis se figea. De l'autre côté, un homme armé les attendait. Un mercenaire. Il les avait devancés. Evra poussa un cri. Jason serra les dents.
Piégés. Ils étaient piégés. L'homme leva son arme. Son masque brillait d'une lueur rouge. Fin de la course. Donnez-moi l'enfant. Maintenant. Jason se plaça devant Evra, les bras ouverts. Tu devras me tuer d'abord. Le mercenaire ajusta son arme. Un bruit soudain retentit derrière lui. Une ombre surgit, silencieuse. Une énorme main verte attrapa le mercenaire par la tête et l'écrasa contre un mur. Jason cligna des yeux, stupéfait. Braque. Le Dravénien essuya son poing, grogna. Je déteste qu'on touche à mes clients. Et encore plus qu'on endommage ma station. Suivez-moi. Jason n'hésita pas. Ever inspire un grand coup. Ils le suivirent. Car parfois, au milieu de l'enfer, un allié inattendu peut changer tout le destin d'une vie. Braque se retourna brusquement, vérifiant que personne ne les suivait, puis poussa un soupir rauque, presque animal. Ses yeux globuleux brillaient d'une inquiétude sincère, chose rare pour un Dravénien. Jason, encore secoué par l'intervention soudaine du géant vert, sentait l'adrénaline lui brûler les muscles. Evra, elle, collée à son flanc, tremblait encore légèrement, mais ses yeux restaient ouverts, vifs, alertes. Son courage étonnait Jason plus que tout le reste. Dépêchez-vous, grogna Braque en avançant vers un passage latéral. Si ces types sont là, c'est que la station est déjà vendue. Ils vont verrouiller toutes les sorties, et vous serez coincés comme des mouches. Jason serra les dents. Il nous reste combien de temps? Braque lui lança un regard sombre. Quelques minutes, si la chance est avec vous. Et depuis que je te connais, Mercier, la chance t'évite. Jason eut un faible sourire. Ça, c'est vrai. Ils se glissèrent dans un couloir secret, étroit, mal éclairé. Evra avançait en silence, mais son visage exprimait quelque chose de nouveau, une conscience aiguë du danger, mais aussi une étrange détermination. Comme si elle sentait que le moment était venu. Celui où elle devait assumer ce qu'elle portait en elle. Ils débouchèrent dans une grande salle circulaire, remplie de machines désactivées et de vaisseaux abandonnés, certains couverts de poussière depuis des années. L'air y avait un goût de métal froid et de graisse brûlée. Braque pointa du doigt un petit véhicule arrimé contre un mur. Un transporteur de service. Pas très puissant, mais discret. Il vous mènera aux nomades. Si vous courez vite. Jason plissa les yeux. Tu serais pas en train de nous sacrifier à moitié, là? Je t'ai sauvé la vie, Mercier, répliqua Braque. Ne sois pas trop gourmand. Evra tira doucement la manche de Jason. Pourquoi, il nous aide? Braque la fixa longuement, ses yeux étrangement doux pour une créature de sa taille. Parce qu'un enfant ne mérite pas ceux qui te pourchassent. Et parce que, je n'aime pas ceux qui se prennent pour des dieux. Jason hocha la tête. Merci, Braque. Le Dravénien grogna quelque chose qui ressemblait, filer avant que je le regrette. Ils montèrent dans le transporteur. Jason prit les commandes, Evra s'assit à côté de lui, attachant la ceinture avec des gestes encore tremblants. Braque actionna une console murale et la porte coulissante s'ouvrit lentement, révélant un couloir immense qui menait aux hangars extérieurs. Maintenant, vite, cria Braque. Ils arrivent. Jason activa le moteur. Le transporteur bondit en avant, fonçant dans le couloir avec une vitesse surprenante. Evra se cramponna au siège, ses doigts blanchissant autour de la coudoir. Des mercenaires surgirent derrière eux, hurlant des ordres. Jason sentit ses nerfs se tendre. Tiens bon, Evra. Ça va secouer. Un tir de plasma explosa derrière eux. La détonation secoua le transporteur, la lumière aveuglante manquant de les renverser. Jason serra la mâchoire et accéléra encore. Ils sont trop près, paniqua Evra. Je sais, mais on va y arriver. Le couloir s'élargit d'un coup et ils débouchèrent dans l'un des grands hangars d'Hélios. La scène devant eux était chaotique. Des travailleurs s'écartaient en criant, des droïdes fonçaient en tous sens, des caisses explosaient sous l'impact des tirs derrière eux. Mais Jason ne voyait qu'une chose. Le nomade. Son vieux vaisseau cabossé, fièrement planté au milieu du hangar. Comme un cheval blessé qui refusait de mourir. On y est presque, souffla Jason. Le transporteur glissa sur le sol métallique, freinant brutalement devant la rampe du nomade. Jason attrapa Evra par la main et l'entraîna dehors. Monty! Vite! Elle courut, ses petits pas résonnant contre le métal. Jason la suivit, mais un tir passa juste à côté d'elle, frappant la rampe et la faisant trébucher. Elle poussa un cri, tombant à genoux. Evra! Il se jeta vers elle, la souleva dans ses bras,
et entra dans le vaisseau juste au moment où un groupe de mercenaires surgissait dans le hangar. Jason referma la porte d'un coup. Il hurla. Nomade, démarre. Pleine puissance. Le vaisseau vibra, comme réveillé en sursaut, puis les moteurs rugirent à travers les murs. Les lumières du cockpit s'allumèrent. Les tirs commencèrent à pleuvoir sur la coque. Evra se couvrit les oreilles. Jason! Ils vont nous détruire. Pas aujourd'hui. Il s'installa à son siège, lança les propulseurs, et le nomade s'arracha du sol dans un rugissement furieux. Les mercenaires tirèrent encore, mais la vitesse du vaisseau les dépassa. Le nomade traversa le champ de force du hangar et s'enfonça dans l'espace sombre. Jason laissa échapper un souffle tremblant. C'est fini, pour l'instant. Evra leva les yeux vers lui. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une confiance totale, presque naïve, mais puissante. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Jason la regarda longuement. Puis il dit, d'une voix plus douce qu'il l'aurait cru. Je te l'ai promis. Et je tiens mes promesses. Elle hocha la tête. Puis elle baissa les yeux vers ses mains, où ses marques brillantes pulsaient doucement, comme si elle respirait. Jason, je dois te dire quelque chose. Sur ce que je suis. Sur ce que je porte. Il tourna légèrement son siège vers elle. Je t'écoute. Elle inspira profondément. Ma mère disait que j'étais la dernière. La dernière Azurane vraiment pure. Et que dans mes marques, dans mon sang, il y a un remède. Un remède qui peut sauver des millions de vies. Jason sentit son cœur s'arrêter un instant. Un remède, contre quoi? Evra leva les yeux, et dans leur reflet, Jason vit toute la tristesse d'un peuple disparu. Contre la maladie qui a détruit les nôtres. Mais aussi, contre ce que la Pax génétique prépare. Quelque chose de pire. Quelque chose qui pourrait effacer des mondes entiers. Jason Restifige. Evra posa sa petite main sur la sienne. C'est pour ça qu'ils me veulent. Je suis leur clé. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu veux protéger, pas contrôler. Alors, je veux rester avec toi. Jason sentit un poids énorme tomber de ses épaules. Il répondit sans hésiter. Alors tu resteras avec moi. Tant que tu voudras. Evra esquissa un sourire timide. Un sourire fragile, mais rempli d'une lumière qui n'appartenait qu'à elle. Jason retourna vers les commandes et regarda droit devant lui. La galaxie était vaste, dangereuse, impitoyable. La Pax génétique les traquerait. D'autres factions aussi. Chaque jour serait une lutte. Mais pour la première fois depuis des années, Jason ne se sentait plus seul. Et il n'avait plus l'impression de fuir. Il avançait. Pour Evra. Pour lui-même. Pour tout ce qui restait d'espoir dans un univers brisé. Accroche-toi, petite, dit-il avec un sourire. L'aventure ne fait que commencer. Evra hocha la tête. Et le nomade s'enfonça dans les étoiles, porté par le souffle d'un nouveau destin.